Bienvenidos, bienvenue à ce nouveau numéro du Jodonas Liga. Une victoire 2-1 du Real Madrid face au Shakhtar Donetsk. Avec une troisième victoire en 3 matchs, le Real Madrid a fait un grand pas vers la qualification. Mais avant de commencer, merci beaucoup. Avec ce premier mois de débrief, on approche les 80 000 vues, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, Jodonas Liga. Les Madrilènes qui, pour une fois, ont maîtrisé les débats. On sait que Madrid aime gagner, mais pas forcément faire le jeu, pas forcément être dominateur. Mais ce soir, on a vu un match où le Real Madrid a su montrer une supériorité par rapport à l'adversaire. Mais il y a un mais, c'est le manque de réalisme. Ils ont eu énormément d'occasions, plus de 30 tirs répertoriés dans ce match, avec un gardien du Shakhtar très intéressant qui va très vite au sol, pour un gardien qui avoisine les 2 mètres. Une vitesse pour aller au sol et capter les ballons très intéressante. On a vu un match très dynamique de la part de Madrid, notamment avec Fede Valverde, qui ce coup-ci n'a pas joué dans ce poste d'aile avec le retour de Karim Benzema. Il n'a pas joué sur ce poste d'ailier comme il le faisait avec Rodrigo qui jouait en poste de pur numéro 9. Là, ce coup-ci, il est revenu dans le cœur du jeu. Personnellement, je le trouve légèrement plus bridé, mais avec une capacité à moins s'éparpiller, et le fait de moins s'éparpiller peut le rendre très efficace à l'avenir. Quand il va vraiment s'installer à ce poste, avec les départs futurs de Kroos, où on ne sait pas s'il va prolonger, et de Modric à l'avenir, il va vraiment s'imposer dans ce milieu de terrain, et ça va être dangereux pour les rivaux, très très dangereux, dans le sens où les balles en retrait, quand ça va venir en retrait, il y aura un ordre. Souvent, ceux qui ont joué au foot sur les premières années, ils ont eu leurs entraîneurs. Peut-être toi, tu vas te reconnaître. Le fait de ne pas dégager dans l'axe. Et ce conseil sera un peu plus valable, on ne peut plus valable avec Fede Valverde, parce qu'il a une capacité de frappe, que ce soit pied gauche, que ce soit pied droit, avec une précision où le ballon il traîne à 20-25 mètres, et voilà, ça peut créer une grosse occasion de but pour un joueur comme lui. Donc au milieu de terrain, voilà, très intéressant, un beau bagage technique, même si l'habitude de le voir sur l'aile avec une capacité plus grande de parcourir le terrain, dans le sens où il vient aussi compenser pour faire des efforts défensifs, et aussi offensivement il a un très très gros apport, donc ça fait qu'il a un abattage énorme, alors qu'il est déjà assez bien positionné, assez bas sur le terrain de base, donc ça fait qu'il a moins de mouvements à faire, et ce qui l'amène à être, avec sa capacité à se projeter, à casser des lignes, être très intéressant en allant vers l'avant. Rodrigo très intéressant, impliqué sur les 2 buts, un joueur qui est en train de s'émanciper, qui continue à grandir, et c'est un plaisir de le voir jouer, parce qu'il a cette double casquette. Il peut autant être finisseur, il a ce côté de l'ailier qui va déborder et déstabiliser la défense. Il a cette large palette, ce petit jeu aussi, dans des petits triangles dans des endroits réduits. Rodrigo est de plus en plus intéressant, et le Real Madrid ne peut que profiter de ses qualités, tout comme Vinicius, qui est en train de franchir des caps et d'être non seulement régulier au très très haut niveau, et qui est un joueur d'une fiabilité incroyable pour le Real Madrid, où il y a quasiment plus à se demander si Vinicius va faire le travail ou non. On sait que Vinicius, 9 fois sur 10, il sera dans le match et il va faire ce qu'il sait faire. Donc voilà, à la finition, il a beaucoup réglé ce problème de finition, même si ce soir il aurait pu faire mieux. Et ensuite, dans la participation dans le jeu, on le voit, qui sait à quel moment être égoïste et penser à lui pour essayer de faire la différence, et aussi à quel moment jouer en équipe. Très intéressant pour les Madrilènes, et ce retour de Karim Benzema après sa frustration face à l'Osasuna, où il a raté son penalty et qui a permis au Barça de passer leader de la Liga. On a vu un Karim Benzema très impliqué dans le jeu, on a vu un Karim Benzema qui a essayé de marquer, mais qui n'a pas forcé non plus à outrance, même s'il a vu que c'était pas le bon jour. Madrid aujourd'hui aurait pu gagner, comme l'a dit Toni Kroos en sortant du match, 7-1. C'est un match où ils ont eu beaucoup d'occasions, mais quand en face il y a un gardien qui s'enflamme et qu'on frôle un peu les poteaux sur chaque frappe ou autre, il y a eu du frisson. Et ça aurait pu être soupe à la grimace, parce qu'on a vu encore Lunin, le pauvre, le remplaçant de Courtois, qui, après avoir pris un but extraordinaire de la tête dimanche, aujourd'hui il prend une bicyclette. Il y a des gardiens comme ça qui sont faits pour prendre que des beaux buts.
Donc c'est un peu dommage pour lui. Il aurait pu faire des clean sheets sans ces tirs extraordinaires. Mais voilà, le Real Madrid continue sa marche en avant dans la compétition. Et finalement, voilà, il s'assume ce rôle de favori. Dans cette poule. Donc c'est très bien pour eux. Ils vont à 3 sur 3. Et en se qualifiant au plus vite, ils vont pouvoir faire tourner en Champions pour continuer d'avoir ce grand rendement avant le mondial et d'essayer de faire perdre des points au Barça, non seulement en confrontation directe, mais ensuite derrière sur la régularité, avec un Barça qui lui aura fort à faire face à l'Inter, voir comment ils vont sortir de ce match-là. Mais après, voilà, il y aura le match par exemple face au Bayern qui va être très déterminant. Ils ont 2 matchs au Camp Nou qui vont être très compliqués, voir ce qu'ils feront du côté de Plissen pour essayer de passer à la seconde phase de la Champions. Le bémol aussi de Madrid ce soir, qu'il faudra se rappeler et que face à d'autres équipes, ça aurait pu leur porter beaucoup plus préjudice, c'est le fait de concéder beaucoup d'actions. Hein. Autant ils en sont créés beaucoup, ils ont fait beaucoup de mal à l'adversaire, mais en ayant un score comme ça, il faut quand même se méfier de ne pas finalement terminer sur une mauvaise note, hein, parce que le but du Shakhtar, il est arrivé en fin de première mi-temps. Tous les buts ont été marqués en première mi-temps. Et en seconde période, il y a eu quelques occasions franches pour le Shakhtar. Et donc même si Madrid, on a vu même au final du match, Asensio qui a touché le poteau aussi, ça aurait pu finir en 2 buts partout. Et voilà, la sauce aurait été différente. Et avec la pression des médias en Espagne, on aurait commencé à parler de certaines choses. Donc attention pour eux de ne pas se déstabiliser le groupe avec ce genre de performances en dents de scie dans le match, qui peuvent des fois amener des résultats qui n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé dans la majeure partie du match. Ensuite, on passe au FC Séville, qui lui aussi est encore passé chez le dentiste, avec Manchester City dans la même poule et ce Dortmund qui arrive toujours à se renouveler, des jeunes joueurs, du punch, même si ils sont habitués avec l'absence de Reus par exemple, qui est très souvent blessé, leur joueur clé, le capitaine. Et voilà, ils arrivent toujours à faire du jeu, à toujours trouver des combinaisons. Et là, ils leur ont fait très mal. Donc 4 buts à 1. Déjà que le sort semblait scellé avant le match de Julen Lopetegui, parce qu'on parlait de l'arrivée de Jorge Sampaoli, ça va se confirmer dans la journée de jeudi normalement. Mais il aurait signé un contrat, d'après la presse espagnole, de 2 ans et demi, avec une en option, je crois. Donc voilà, ça va être du changement du côté du Betis. On va pas oublier ce que Lopetegui a fait de bien, notamment avec la victoire en Coupe de l'UEFA, de la Europa League. Et donc voilà, le public a su le remercier à la fin du match, avec une belle ovation. Et voilà, l'entraîneur était ému. Et voilà, on va voir comment ça va se passer à ce niveau-là, quand ça va s'officialiser, normalement au niveau de sa sortie. Et aussi au niveau de l'arrivée de Jorge Sampaoli qui semble être acquise. Donc voilà, Séville va certainement changer de façon de jouer, deux entraîneurs avec une conception différente. Ceux qui suivent la Ligue 1 ont vu l'Olympique de Marseille jouer avec Jorge Sampaoli. Beaucoup de folie quand l'entraîneur est en confiance, même si après il y a certains matchs où on a vu Marseille qui tournait un peu en rond. Donc faire attention à ce niveau-là, d'essayer de trouver une nouvelle dynamique, et si les résultats suivent, voilà, cette folie va durer, mais un Sampaoli qui réfléchit, voilà, à court terme ça peut être une bonne solution, sur le long terme ça reste à voir, Donc voilà, concernant ce débrief, merci beaucoup encore une fois, n'hésitez pas à t'abonner, merci pour tous les échanges, tous les messages et autres, donc on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.